premier module de Genexo vous permet de réaliser des exercices basés sur l'enregistrement d'écriture comptable. Grâce à ce module, vous aurez la possibilité de créer des sujets simples comme des sujets beaucoup plus élaborés. Vous pourrez par exemple choisir d'intégrer ou pas la TVA, d'intégrer ou pas des conditions de règlement. Vous choisirez le nombre d'opérations clients, vente et retour, le nombre d'opérations fournisseurs, achats et retour. Vous aurez également la possibilité d'inclure des charges diverses, des produits divers et même des opérations exonérées de TVA. Voyons un premier sujet simple, basé simplement sur l'enregistrement d'écriture au journal. Le sujet généré propose un certain nombre d'opérations à enregistrer et demande à l'élève d'enregistrer les opérations au journal. Pour l'enseignant, le logiciel fournit directement le journal corrigé. Vous pourrez également demander la réalisation d'un certain nombre de travaux complémentaires, comme par exemple le grand livre, la balance, le compte de résultat. Voyons un deuxième exemple. Ce sujet demande à l'élève non seulement d'enregistrer les écritures, mais de présenter le grand livre, la balance, le compte de résultat. Évidemment, le dossier de corrigé vous fournira la balance, le grand livre, le journal bien sûr, et le compte de résultat. De plus, vous aurez la possibilité à tout moment de demander l'impression des documents vierges pour que les élèves n'aient plus qu'à remplir les documents. Enfin, une nouvelle option vous permet de fournir une situation initiale, un bilan. Il sera alors demandé à l'élève de fournir le bilan mis à jour, comme nous allons le voir dans ce troisième exemple. Le sujet est plus complet, il demande l'enregistrement, le grand livre, la balance, le compte de résultat, le bilan. Nous avons mis un certain nombre d'opérations. Et le dossier de corrigé vous donne la balance corrigée, le bilan initial à fournir aux élèves, le bilan après prise en compte des écritures, le grand livre, le journal, le compte de résultat. Il vous sera enfin possible, si vous le souhaitez, de faire travailler vos étudiants sur la déclaration de TVA. Nous allons réaliser un sujet ensemble. Entrons tout d'abord un titre, exercice sur la TVA. Pour cette démonstration, nous allons cocher tous les types d'opérations, puis on va en intégrer un certain nombre. Voilà, cela devrait être suffisant. Je vais demander la réalisation de tous les documents. Je vais demander l'impression du journal vierge, ainsi que des modèles de grands livres, de balance, de résultats et de bilan. Lorsque je vais demander la réalisation de la déclaration CA3, j'aurai la possibilité d'insérer ou pas un crédit de TVA du mois précédent. Nous allons en insérer un pour la démonstration. Et j'ai le choix entre trois modes de calcul de la TVA. Un mode simplifié, qui correspond tout simplement à la soustraction entre la TVA sur toutes les ventes moins la TVA sur tous les achats. Ce que nous faisons faire à nos étudiants en général pour leur présenter le principe de la TVA. Et ensuite, une fois qu'ils seront aguerris, eh bien, vous pourrez leur proposer un sujet leur demandant de réaliser soit la TVA sur les débits, soit la TVA sur les encaissements. Pour cette démonstration, je vais choisir TVA sur les encaissements. Enfin, vous pourrez, selon votre pratique, choisir de séparer ou pas le traitement des avoirs. Pour cet exercice, on ne va pas les séparer. Voilà, je lance la génération du sujet. Comme vous le constatez, un certain nombre de documents sont créés. Nous allons les découvrir dans quelques secondes. Et voilà notre sujet totalement terminé. Voyons le sujet, avec toutes les questions, enregistrer les opérations, présenter les différents documents et réaliser la déclaration de TVA sur les encaissements. On va avoir un certain nombre d'opérations et puis, comme vous le constatez, j'avais demandé l'insertion d'un crédit de TVA. Celui-ci est bien précisé.
Pour vous aider à vous y retrouver dans tous ces documents, la numérotation est la suivante. Ce qui porte le numéro 1 relève du sujet, tout ce qui commence par un numéro 2 concerne les corrigés, et tout ce qui commence par un numéro 3, eh bien, ce sont tout simplement les modèles vierges de documents que vous pourrez reproduire et diffuser à vos étudiants en tant que de besoin. Regardons les nouveautés de ce sujet concernant la déclaration de TVA. Vous obtiendrez bien sûr la CA3 remplie, mais en plus, Genexo Expert vous propose des documents d'accompagnement qui pourront vous aider dans vos corrections ou que vous pourrez même, si vous le souhaitez, distribuer à vos élèves. Premier document d'accompagnement, le détail des chiffres. Par exemple, la ligne 01, 1020 €, on va aller la revoir sur la CA3, voilà, 1020 €, eh bien on me dit qu'il s'agit des ventes de biens encaissés plus des ventes de services encaissés moins les avoirs accordés aux clients, puisqu'on a choisi de ne pas séparer le traitement des avoirs. Sinon, ceci apparaîtrait sur la ligne régularisation. Le 1852 que l'on va retrouver sur notre ligne 20, TVA sur autres biens et services, Genexo Expert me dit c'est la TVA sur les achats de biens réglés ou pas, plus la TVA sur les achats de services réglés, moins la TVA sur les avoirs des fournisseurs. Vous aurez également un autre document qui reprend intégralement toutes les opérations du sujet et vous précise pour chacune d'elles quel doit être son traitement au niveau de la déclaration. Par exemple, vente de marchandises, paiement à 30 jours, non imposable car pas encaissé. Achat de marchandises, règlement à 45 jours, ligne 20. Retour de marchandises, le montant hors taxe en déduction de la ligne 01. Voilà, et vous serez de cette manière totalement accompagné pour piloter vos corrections. Voici l'intégralité des fonctionnalités du module 1 de Genexo Expert.